Regardez déjà pour commencer cette face avant extrêmement verticale et qui intègre des haricots de belle taille, hein, n'est-ce pas? Souvenez-vous, c'était en 2003 et BMW présentait la première génération de son SUV familial, le X3. Et bien 21 ans plus tard, voici que débarque la 4e génération. Son petit nom de code, c'est G45. Alors je le découvre avec vous, on va en faire le tour. Mais ma première impression, c'est que, en tout cas esthétiquement, eh bien, c'est du massif. Regardez déjà pour commencer cette face avant extrêmement verticale et qui intègre des haricots de belle taille, hein, n'est-ce pas? Et à l'intérieur de ces haricots, en plus de la présence des radars qui servent aux aides à la conduite, eh bien on a ces nouveaux graphismes, vous le voyez, à la fois vertical et en diagonale, et ça annonce un petit peu ce qui va arriver chez BMW avec toutes les séries Neue Klasse qu'on vous a déjà fait découvrir sur Caradisiac. Le capot, lui, est assez long, il est très plat. Et les optiques sont, elles, nouvelles avec une signature lumineuse qu'on n'avait pas l'habitude de voir chez BMW, ici en sorte de double L. Le bouclier, lui, intègre des inserts en plastique noir laqué. Il faut croire que chez tous les constructeurs, c'est encore à la mode. Ça dure, cette mode du plastique noir laqué. On passe maintenant sur le profil et c'est l'occasion pour moi de vous parler du gabarit de ce nouveau X3. Il grandit quelque peu, plus 3,5 cm en longueur, désormais 4,76 m. Mais par contre, il s'abaisse un petit peu, il est plus bas que précédemment, moins 2,5 cm. Alors, eh bien, on a une nouvelle série de jantes. En série, c'est 18 pouces, voire 19 pouces pour la version hybride rechargeable, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et vous le voyez, un profil qui est effectivement visuellement assez étiré. C'est vrai qu'on le voit visuellement qu'il a un petit peu baissé de taille, ce dernier X3. Et enfin, on arrive sur la partie arrière où on découvre un haillon qui finalement est assez vertical, assez lisse. La lunette, elle, est un petit peu inclinée, certes. Les feux adoptent une nouvelle signature lumineuse en forme de double L en quelque sorte. Je trouve qu'ils ressemblent graphiquement à ceux du grand frère, le iX. Et sur leur flanc, on retrouve un petit graphisme qui ressemble à ce qu'on a pu découvrir dans la calandre à l'avant. Moi, je trouve que globalement, le style est assez brut de décoffrage, comme si ce nouvel X3 avait été un petit peu taillé dans la masse. Il est très massif. Et quand on pénètre à l'intérieur de ce X3, eh bien c'est comme à l'extérieur, ça change beaucoup. Alors sur la présente génération, on avait deux écrans, certes numériques mais séparés. Aujourd'hui, le X3 utilise le BMW Curved Display qu'on a déjà découvert dans d'autres modèles de la gamme, la série 5, la série 7 et même la petite série 1 qu'on vous a déjà fait découvrir sur Caradisiac hier. Donc ce sont deux écrans numériques qui ont une très belle définition, de très belles couleurs, 12,3 pouces en face du conducteur et 14,9 pouces de diagonale pour le système multimédia qui est le dernier de BMW, là encore, le OS 9, qui permet d'avoir tout un tas de fonctionnalités, beaucoup de connectivité, Android Auto, Apple CarPlay, des services connectés bien sûr. Par contre, ça fait disparaître toutes les commandes physiques. Et ça, on peut le regretter, même si l'ergonomie de cet écran est pas trop mauvaise. Au niveau de la qualité des matériaux maintenant, alors on est dans une pré-série aujourd'hui, donc certains plastiques ne sont pas définitifs. Effectivement, ils sont pas très beaux, mais ils seront remplacés dans les versions que vous pourrez acheter vous-même. On a par contre sur cette planche de bord, vous le voyez, un tissu qui est en option et qui est en matériaux recyclés, des bouteilles plastiques pour ne pas les citer, et il est assez agréable que ce soit au toucher ou visuellement. L'ambiance, elle, est assez sombre dans cette finition M Sport qu'on a aujourd'hui en présentation, mais on pourra choisir des ambiances un petit peu plus classiques, un petit peu plus claires quand on commandera la voiture. Les éclairages d'ambiance, eux, sont de série, c'est inclus avec la voiture. On a, vous le voyez dans les contreportes, un petit rappel en forme de demi-X. Ça, c'est pour rappeler un petit peu en fait l'appellation du modèle, le X3. Et on peut en choisir la couleur, elles peuvent s'animer voilà, via le multimédia, on peut configurer tout ça. On va maintenant passer à l'arrière pour vous parler habitabilité et volume de coffre. Installé à l'arrière, on remarque que l'espace pour les passagers est relativement correct. Regardez, pour les genoux, j'ai pas mal d'espace.
pour la tête, eh bien, c'est beaucoup plus confortable que dans la petite compacte série 1 qu'on a découverte récemment. Donc on est plutôt confortablement installé. On a la possibilité de recharger ces appareils avec des ports USB-C, de gérer la climatisation qui a plusieurs zones, dont une séparée pour les passagers arrière. Et j'en viens au volume de coffre. Alors, de base, c'est 570 litres. Ça, c'est pour les versions thermiques micro-hybridées. Quand on s'intéresse à la version hybride rechargeable, on perd cette fois-ci 110 litres de coffre pour atterrir à seulement 460 litres. Et ça, c'est un petit peu dommage, sachant que dans la catégorie, et je pense spécialement au Mercedes GLC, on a des volumes bien plus généreux qui sont supérieurs à 600 litres. Sous le capot de ce nouveau X3, en tout cas au lancement, 4 motorisations. Un 4 cylindres 2 litres essence de 208 chevaux, un 4 cylindres diesel de 197 chevaux, et pour la version M50i, un 6 cylindres en ligne de 3 litres qui développe lui 398 chevaux. Ces trois moteurs sont micro-hybridés avec un système 48 volts. Un petit moteur de 20 chevaux est situé dans la boîte de vitesse et peut aider le moteur thermique dans les phases les plus consommatrices de carburant, ce qui permet de faire baisser les émissions bien sûr et la consommation. Ce dernier X3 bénéficie également d'une version hybride rechargeable, à la base un moteur thermique 2 litres essence qui est accouplé à un moteur électrique pour une puissance cumulée de 299 chevaux. Pour ce qui est de la partie électrique, on a une batterie de 19,7 kWh de capacité nette, ce qui lui permet une autonomie en 100% électrique comprise entre 81 et 90 km. Pour recharger cette batterie hybride, la puissance de recharge a été elle aussi augmentée. On passe de 7,4 à 11 kWh, ce qui permet de récupérer 100% bien plus rapidement que précédemment. Je termine en vous parlant des tarifs de ce nouveau X3. Ils sont connus. La gamme démarre à 63 900 € pour l'entrée de gamme essence. C'est 71 900 € pour la version hybride rechargeable et 89 900 € pour la version la plus puissante M50. Alors ce qu'il faut quand même constater, c'est que vu que les versions 100% thermiques, en tout cas micro-hybride et 48 volts, écopent quand même de malus assez important, eh bien la version hybride rechargeable, même si elle est plus chère à la base, revient financièrement parlant beaucoup moins cher que les autres. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête lorsque vous irez chez votre concessionnaire.